Bonjour et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation exercise on Learn to French. So if you are new here, my name is Eden and I teach French. La dictée d'aujourd'hui s'intitule Sophie et la pluie. So today's dictation exercise is titled Sophie et la pluie, or Sophie and the rain. Keep in mind that this is for intermediate learners, but you can always give it a try. Il y a 3 étapes. There are 3 steps in this dictation exercise. La première étape, écoutez le texte en entier. So first, listen to the text. La deuxième étape, écoutez la dictée et écrivez. The second step is to listen to the dictation exercise and then write what you hear. Je vais lire le texte lentement en répétant les mots et les phrases avec la ponctuation. I will be reading the text slowly, repeating words and sentences, and also adding in punctuation. La troisième étape, c'est d'écouter la dictée une dernière fois. The third step is to listen to the dictation exercise one last time. Make sure to stick around until the end of this video, that way we can correct this exercise together. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour corriger la dictée ensemble, mais aussi pour écouter la traduction en anglais. Make sure to stick until the end of this video, not only to correct this exercise together, but also to listen to the English translation. Voici la ponctuation. So here's the punctuation we might be using. Vous pouvez prendre une capture d'écran ou bien recopier la ponctuation et garder cette feuille à côté de vous pendant la dictée. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Écoutez le texte. Sophie adorait les jours de pluie. Elle trouvait une certaine magie dans le son des gouttes qui tombaient sur la fenêtre. C'était le moment où elle pouvait se blottir avec une tasse de thé chaud et un bon livre. La pluie transformait le monde extérieur en un tableau apaisant de gris et de verdure. Pour elle, ces journées étaient une invitation à ralentir, à apprécier la tranquillité et à se perdre dans les histoires qui prenaient vie entre les pages de son livre préféré. Très bien, maintenant écoutez la dictée et écrivez. Sophie et la pluie. Sophie adorait les jours de pluie. Point. Sophie adorait les jours de pluie. Point. Sophie adorait les jours de pluie. Point. Elle trouvait une certaine magie. Elle trouvait une certaine magie dans le son des gouttes, dans le son des gouttes, dans le son des gouttes qui tombaient sur la fenêtre, qui tombaient sur la fenêtre, qui tombaient sur la fenêtre. Point. Elle trouvait une certaine magie dans le son des gouttes qui tombaient sur la fenêtre. Point. C'était le moment où elle pouvait se blottir, où elle pouvait se blottir, où elle pouvait se blottir avec une tasse de thé chaud, avec une tasse de thé chaud, avec une tasse de thé
chaud et un bon livre. Point. Et un bon livre. Point. La pluie transformait le monde extérieur. La pluie transformait. La pluie transformait le monde extérieur. Le monde extérieur. La pluie transformait le monde extérieur en un tableau, en un tableau, en un tableau, en un tableau apaisant de gris et de verdure. Apaisant, apaisant, de gris et de verdure. Point. Et de verdure. Verdure. Point. La pluie transformait le monde extérieur en un tableau apaisant de gris et de verdure. Point. Pour elle, virgule, pour elle, virgule, ces journées était une invitation à ralentir, était une invitation, ces journées étaient une invitation à ralentir, virgule, à apprécier la tranquillité, à apprécier la tranquillité, à apprécier la tranquillité, et à se perdre, dans les histoires, qui prenaient vie, dans les histoires qui prenaient vie entre les pages de son livre préféré. Entre les pages de son livre préféré. Point final. Parfait. Maintenant, écoutez la dictée une dernière fois. Sophie adorait les jours de pluie. Point. Elle trouvait une certaine magie dans le son des gouttes qui tombaient sur la fenêtre. Point. C'était le moment où elle pouvait se blottir avec une tasse de thé chaud et un bon livre. Point. La pluie transformait le monde extérieur en un tableau apaisant de gris et de verdure. Point. Pour elle, virgule, ces journées étaient une invitation à ralentir, virgule, à apprécier la tranquillité et à se perdre dans les histoires qui prenaient vie entre les pages de son livre préféré. Point final. Super. On va maintenant corriger la dictée ensemble. Let's correct this exercise together. Sophie et la pluie. Sophie adorait les jours de pluie. Elle trouvait une certaine magie dans le son des gouttes qui tombaient sur la fenêtre. Ici, on utilise l'imparfait. Here we are using the imparfait in French, the imperfect tense, which is a tense that we are going to use to describe things in the past. Donc, Sophie adorait les jours de pluie. So this can mean Sophie loved rainy days or used to love rainy days. If we are in a description context, then we are going to use l'imparfait. If we are in a context of actions that are done
that are finished in the past, then we are going to use le passé composé. Sophie adorait les jours de pluie. Elle trouvait, encore un verbe à l'imparfait, elle trouvait une certaine magie dans le son des gouttes qui tombaient, encore un verbe à l'imparfait, sur la fenêtre. C'était le moment où elle pouvait se blottir avec une tasse de thé chaud et un bon livre. La pluie transformait le monde extérieur en un tableau apaisant de gris et de verdure. Dans le mot apaisant, il y a donc le mot paix, apaisant, qui veut dire peace. So peaceful, apaisant. Pour elle, ces journées étaient une invitation à ralentir, to slow down, à ralentir. Dans ralentir, il y a le mot lent ici, juste la L-E-N-T, slow. Ralentir, to slow down. À apprécier la tranquillité et à se perdre dans les histoires qui prenaient vie entre les pages de son livre préféré. On va maintenant regarder la version en français et la version traduite en anglais. Sophie et la pluie. Sophie adorait les jours de pluie. Elle trouvait une certaine magie dans le son des gouttes qui tombaient sur la fenêtre. Sophie loved rainy days. She found a certain magic in the sound of drops dripping on the window. C'était le moment où elle pouvait se blottir avec une tasse de thé chaud et un bon livre. It was a time when she could cuddle up with a cup of hot tea and a good book. La pluie transformait le monde extérieur en un tableau apaisant de gris et de verdure. The rain transformed the outside world into a soothing painting of gray and green. Pour elle, ces journées étaient une invitation à ralentir, à apprécier la tranquillité et à se perdre dans les histoires qui prenaient vie entre les pages de son livre préféré. For her, these days were an invitation to slow down, to appreciate tranquility, and to lose herself in the stories that came to life between the pages of her favorite book. Très bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dictée sur Learn to French. Au revoir!